Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle posture de yoga, plutôt en yin yoga. La posture du jour sera la posture de la cascade ou du lac inversé en sanskrit qui s'appelle Viparita Karani. Donc je vous invite à vous positionner pour commencer sur le dos. Installez-vous délicatement, allongez-vous avec la plus grande délicatesse, vertèbre par vertèbre sur votre tapis, le dos au sol. Puis amenez, alors je vais récupérer ma ceinture, voilà. Amenez les genoux joints en direction de votre poitrine. Puis tranquillement tendez vos jambes vers le ciel. L'idée est de former un angle droit pour cette posture. Ouvrir les épaules, ouvrir les paumes des mains vers le ciel. Vous avez plusieurs options pour les pieds. Vous pouvez joindre les gros orteils et avoir les pieds flex ou tendre les pieds en pointe, toujours les gros orteils joints, à votre convenance. Ça, c'est une première option. Si c'est difficile pour vous d'avoir naturellement l'angle droit, vous pouvez utiliser une sangle que vous allez placer au milieu de vos pieds et vous amenez les coudes sur le sol. Voilà. Donc ça, c'est une autre option de Viparita Karani avec la ceinture. Et vous pouvez aussi très bien supporter le Viparita Karani avec soit une brique, soit un bolster. Donc là, j'ai une brique. Je vais placer la brique sous mon sacrum. Et lever mes jambes vers le ciel en Viparita Karani. Donc, la posture de la cascade ou le lac inversé, c'est une posture qui est très bénéfique pour la circulation sanguine au niveau de vos jambes. C'est aussi une posture très calmante, déstressante, qui réinitialise le système nerveux, qui stimule le méridien de la vessie. Et donc c'est une posture inversée sur la partie du bas du corps. Vous pourrez peut-être constater au bout d'un moment que vos bouts de doigts de pied deviennent plus froids ou plus blancs visuellement, mais tout va bien. Vous ne prenez aucun risque. Cela va stimuler la circulation dans vos jambes lorsque vous allez les ramener dans l'autre direction vers le sol. Profitez encore quelques respirations dans cette posture. Donc là, je suis restée supportée sur la brique parce que j'aime bien cette option. Mais si vous êtes au sol, c'est très bien aussi. Ça peut être sur la brique, sur un bolster, sur une couverture que vous pliez en plusieurs morceaux. Respirez bien, profitez. Vous pouvez aussi vous positionner contre un mur pour faire cette posture. Très très bonne. Et vous pouvez optionner aussi avec des ouvertures comme celle-ci. Ou rester tout simplement à la verticale en essayant de bien joindre les gros orteils. Encore 2 respirations. Fléchissez les genoux. Amenez les genoux en direction de la poitrine. Puis amenez les pieds en direction du sol. Si vous avez un support, je vous invite à enlever le support, à poser votre bas du dos au sol. Puis écartez les pieds aux largeurs du tapis, les genoux joints.
Profitez pour 2 respirations. Puis tranquillement, ramenez les pieds en direction de vos fessiers. Roulez sur le côté droit en position fœtale, en amenant la main droite sous la tête, la main gauche sur le sol. Tendez la jambe gauche vers l'arrière. Poussez sur la main gauche pour revenir à la verticale et positionnez-vous en position assise, confortable de votre choix. Fermez les yeux, ramenez votre attention vers l'intérieur, observez les sensations que cette posture de Viparita Karani a procuré en vous, la posture de la cascade. Puis tranquillement, amenez les mains jointes devant le sternum. Baissez la tête vers vos mains. Ouvrez les yeux vers vous-même. Puis élargissez votre champ visuel. Namasté.